Et nous retrouvons à nouveau Richard de Sèze pour sa chronique. Je vais vous parler de l'odeur du président Macron, Liselotte. D'accord, je suis ravie. Nous sommes mercredi, il est 8h et parlons de l'odeur d'Emmanuel Macron. Ça sent le président. Et alors ça, on dit, mais pourquoi ? Et en fait, Emmanuel Macron se parfume beaucoup avec une célèbre marque. Il a une bouteille de parfum en permanence à sa disposition. C'est devenu un attribut de son pouvoir, parce que cette odeur est très forte et prononcée, et ses collaborateurs savent quand il est passé et quand il est là, parce qu'il a son odeur. Et voilà, donc ça, ce sont des révélations fascinantes d'Olivier Beaumont pour son livre La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats. Et en fait, on ne connaît pas la marque du parfum ? Non, on va pas faire. En plus, on la connaît, mais on ne la dira pas. On va pas faire de publicité. En plus, je ne sais pas qui a envie de porter le parfum de Macron. Alors, c'est vrai qu'on pourrait rendre un service aux auditeurs en leur disant faites gaffe, vous portez le parfum de Macron. Mais en fait, non. Ouais. Et en fait, notamment en Conseil des ministres, plusieurs membres du gouvernement m'ont raconté qu'avant même que l'huissier ait annoncé Monsieur le Président de la République à voix haute, ils savent que le président approche car il a son odeur qui arrive. Vous imaginez les couloirs de l'Élysée empuantis par le parfum de Macron qui se déplace en permanence avec sa boutanche à la main et tout en se talquant en permanence pour faire en sorte que son odeur musquée le précède et que l'odeur du mâle surpuissant Macron terrorise peut-être les députés un peu moins virils, un peu moins poilus, aux biscottos un peu moins affûtés, et on est stupéfait et on comprend quel est le poids véritable de Macron sur l'échiquier international. Il paraît aussi d'ailleurs que voilà, à Riyad, à Kiev et un peu partout, on sait que Macron arrive parce que ça se met à empester la cocotte française. Et il est certain que c'est un véritable atout diplomatique que la France a réussi à avoir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui du coup se répand dans le monde entier pour prononcer des paroles fortes. Alors il avait essayé aussi d'aller à Saint-Denis au meeting de Gabriel Attal, mais Gabriel a dit non Manu, on n'a pas besoin de toi. En fait, en France, d'une manière générale, on n'a plus besoin de lui, donc on laisse errer dans l'Élysée où voilà, il s'asperge de parfum pour être certain de bien marquer son territoire. Il avait déjà claqué 40 millions d'euros pour faire en sorte, avec Brigitte, de refaire l'intégralité des salons et l'électricité aussi. François Hollande disait que c'était peut-être pas la peine. Lui a considéré que c'était nécessaire, et donc en plus il y ajoute cette touche olfactive, cette Macron's touch qui est absolument géniale. Je ne sais pas si vous avez vu Soisic de la Maçonnière qui le photographie d'une manière obsessionnelle depuis le début du premier quinquennat, a publié une photo récemment où Macron avance vers elle, c'est photographié en noir et blanc sur son compte Instagram. Il avance vers elle avec un sourire ravageur, passe à côté d'un bouquet de roses, met la rose entre ses dents et la regarde avec un sourire carnassier et un œil à la Paul Newman. Je suis extrêmement gênée. Je suis absolument désolé. Je mime la chose, mais nous n'avons pas de rose dans les locaux de Radio Courtoisie. D'ailleurs, si Pierre-Alexandre Bouclet m'entend. Par contre, en parlant de Paul Newman, il y a un auditeur ce matin qui vous a comparé à lui. C'est plutôt flatteur. Sans lunettes, vous avez même le même regard, dit-il, Jean. Voilà. Et avec une rose, j'aurai l'air de Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il offre la rose à Soisic de la Moissonnière et les gens sont absolument enchantés. Cette série est merveilleuse, ça fait sincèrement plaisir de voir le président sourire ainsi, comme un petit shot de légèreté. Et il vous a offert la rose, et ben, on ne sait pas ce qu'il lui a offert. Et pendant ce temps-là, évidemment... Macron, lui, essaie de parler à Donald Trump qui dit les pays nous appellent pour nous lécher le cul. Donc chacun fera. Je cite évidemment le président Trump. Je suis désolé de la manière dont je peux paraître vulgaire. C'est uniquement la faute ou d'Emmanuel Macron et de son parfum ou de Donald Trump et de ses propos. Et donc ce qui est amusant, c'est que Donald Trump a été appelé, non pas par Macron, non pas pour, je cite, ces pays nous appellent pour nous lécher le cul, mais parce que le roi Abdallah II de Jordanie, le président Macron, le président Sisi voulaient l'appeler pour lui expliquer comment se comporter au Moyen-Orient, comment se comporter au Proche-Orient. La situation est intenable, elle n'a jamais été aussi grave, a déclaré le président français à Al-Arish, ville du Sinaï égyptien. Et donc, ils ont réitéré de vive voix à Donald Trump dans un appel téléphonique à 4 ce qu'il fallait faire pour que Donald Trump agisse intelligemment au Moyen-Orient. Et ça, c'était juste avant que Donald Trump ne reçoive Benjamin Netanyahou et ne raccroche le téléphone au nez, évidemment, d'Emmanuel Macron, du roi Abdallah II de Jordanie et du maréchal Al-Sisi, parce que Donald Trump n'en a strictement rien à carrer, d'une manière générale de tout le monde, et en particulier d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, lui, continue à parler, et à parler beaucoup, à faire en sorte, par exemple, d'expliquer l'Ukraine a accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu complet et sans condition, mais nous attendons toujours que la Russie réagisse. Ces frappes de la Russie doivent prendre fin. Des actions fortes doivent être faites si jamais la Russie continue à chercher à gagner du temps et à refuser la paix
Et ça, c'est vraiment très important. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut écouter Emmanuel Macron, parce que écouter Emmanuel Macron, c'est faire en sorte que la paix arrive. Et il est allé loin, hein. Il est allé loin, l'homme à la rose entre les dents et à l'odeur de musc. Je suis prêt à parler au président Poutine quand nous aurons considéré avec le président Zelensky et nos partenaires européens que c'est le bon moment. Ça, c'est une déclaration super forte, hein. Je suis prêt à parler au dictateur Poutine le jour où tout le monde m'aura dit que j'en ai le droit. Alors là, il paraît que Vladimir, il frissonnait au fond de son palais. Là, il appelait Trump et il disait, tu sais, peut-être Macron va-t-il m'appeler. Et Trump lui-même, en tremblant, disait, écoute, vas-y, fais gaffe, hein, surtout avec son odeur musquée. Il paraît même qu'à travers le téléphone, ça passe. Et ensuite, Macron a précisé, avec cette science de la diplomatie qui est la sienne, on rentre dans une phase de discussion, de pourparlers, qui, à un moment donné, justifiera pleinement qu'il y ait des discussions. Hein, on rentre dans une phase de discussion qui, à un moment donné, justifiera qu'il y ait des discussions. Ok, là on sent le temps long avec Macron. On discute pour savoir si on peut discuter. Et pendant que Macron parcourt les couloirs de l'Élysée en terrorisant à distance les ministres qui frémissent à l'idée de passer 1h30 avec une odeur musquée particulièrement puissante et sans qu'en plus eux se fassent offrir des roses blanches, le reste des Français est dans l'expectative. Vont-ils devoir, grâce à Elisabeth Borne, se former dès la maternelle à des métiers de soudeur-fraiseur ou au contraire devenir polytecnicien? On ne sait pas. Vont-ils avoir le droit, en tant que pauvres, de continuer à circuler si jamais ils achètent une bagnole, vont-ils être considérés immédiatement par Agnès Pannier-Runacher comme des riches à taxer fortement? On ne sait pas. Et les présidents du CAC 40, eux, savent. Ils savent exactement. Le PDG d'un géant du CAC 40 nous dit « Ce que dit Macron, je n'en ai rien à cirer ». Alors ça, c'est assez amusant. Je pense qu'il s'est fait appeler par Trump et Poutine qui l'ont dit « Mais rassure-toi, tu sais, quand Manu cause, on s'en cogne un peu, hein, parce que n'oublie pas qu'il y a des phases de discussion qui vont permettre de savoir si on peut discuter ». Et donc le président du CAC 40 continue. « Nous avons des activités aux États-Unis. Il n'est pas question de les abandonner comme ça. Nous devons respecter nos engagements auprès de nos salariés, de nos clients et de nos actionnaires. » Ça, c'est un truc de président du CAC 40. En fait, il a une mission, il la respecte par rapport aux gens qui lui ont donné cette mission. C'est un truc que Macron, il peut pas comprendre. Les Français lui ont donné une mission, il a piétiné la mission. Il en a fait des papillotes. C'est tout juste s'il en a pas redécoré l'un des salons de l'Élysée avec marqué « Tiens, c'est la mission façon éparpillée, façon puzzle ». Et le président du CAC 40, lui, il dit « Non, en fait, on m'a donné une affaire, je dois la gérer, je dois gagner de l'argent, je me suis engagé vis-à-vis de mes clients, il faut que je leur livre quelque chose, je me suis engagé vis-à-vis de mes fournisseurs, il faut que je les paie, je me suis engagé vis-à-vis de mes investisseurs, il faut qu'il y ait du profit, enfin, il faut que je gère mon entreprise, pas du tout comme Macron gère la nation. Il est hors de question d'arrêter d'investir aux États-Unis, surtout dans le marasme économique actuel. Et voilà, Emmanuel, on voulait te le dire. En fait, c'est très très bien que tu ailles en Russie, ou plutôt que tu espères aller un jour en Russie, le jour où quelqu'un t'aura donné l'autorisation de pouvoir discuter de la possibilité de discussion. C'est très très bien d'expliquer à Donald Trump comment est-ce qu'il doit traiter Benjamin Netanyahou. D'une manière générale, Donald n'en a strictement rien à talquer. Et n'oublions pas que c'est le président des États-Unis qui explique, après avoir menacé le monde entier de droits de douane exorbitants, les pays nous appellent pour nous lécher le cul. Donc je pense, Emmanuel, que tu es mal barré avec ta rose entre les dents pour faire exactement ce qu'il faut vis-à-vis du camarade Trump. Et n'oublie pas, Emmanuel, que d'une manière générale, plus personne n'en a rien à faire de toi et que la manière dont tu t'agites sur la scène internationale est juste un spectacle pitoyable et risible et qui fait rire les autres et qui fait pleurer les Français. Merci Richard Dessay pour cette jolie note. Est-ce que vous pensez qu'à l'international, les gens distinguent désormais Emmanuel Macron de la France et des Français? J'espère. Quand ils voient en même temps avec quel mépris il traite ses propres citoyens? Je pense que les autres sont juste stupéfaits de la manière dont Emmanuel et sa clique gouvernent la France et continue d'ailleurs à distinguer très très nettement entre la Startup Nation et la French Tech de Macron et le fait que non, il se rue dans les petits villages dont vous parliez avec les maires des petites communes pour vérifier que la vraie France existe toujours, qui n'est absolument pas la France d'Emmanuel Macron. C'est très net. Bon, tant mieux. Au moins, pas d'amalgame à ce niveau-là. Merci Richard pour cette chronique.